Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heure dans le mariage, épisode 54. Ça commence avec Angèle qui est assise et sa maman lui demande qu'est-ce que Georges a dit. Elle dit à sa maman est-ce que tu peux imaginer que Georges trouve que c'est mal le fait que vous habitez dans cette maison? La maman dit, tu vois, c'est ce que je disais. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens de l'extérieur ne pourront pas comprendre. Angèle dit, maman, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je suis fatiguée de vivre ma vie pour les gens. Je suis fatiguée de vivre ma vie pour les autres. D'accord? J'ai tant vécu pour les autres. J'ai traversé les pires moments dans ma vie. Je ne peux plus vivre. Ce que les gens pensent m'importe. D'accord? Ça ne me concerne pas. Ce que les gens sont en train de se dire là-bas à l'extérieur ne me concerne pas. Ce n'est pas mon problème là-bas. OK? Donc, il peut décider, il peut dire ce qu'il veut. Ça n'engage que lui. Je ne peux pas quitter cette maison. Ça, c'est ma maison. C'est mon droit de vivre ici. Je ne peux pas quitter cette maison pour aller vivre avec lui jamais de la vie. S'il ne veut pas m'accepter tel que je suis, il n'a qu'à laisser tomber. Elle s'énerve, elle se lève. La maman dit, mais Angèle, viens alors, tu expliques un truc. Je n'ai même pas encore parlé, tu t'énerves, tu t'en vas. Elle ne voulait pas écouter la maman. Elle est montée les escaliers, elle est partie. La prochaine scène montre Jeff qui demande, Georges, mais comment est-ce que je peux lui dire une chose pareille? Attends, comment est-ce que tu peux dire ça, Angèle? Tu ne devrais pas dire ça. Comment est-ce que tu peux lui... Tu sais qu'elle est fragile actuellement. Et Georges demande, et moi alors, je dois faire quoi? Qu'est-ce que je suis censée faire? Attends, ce n'est pas le sang qui coule dans mes veines. C'est le sang du poisson qui coule dans mes veines. Qu'est-ce que moi je suis censée faire? Jeff dit, mais attends Georges, Angèle vient de perdre son mari. Elle est endeuillée, tu comprends? Elle doit faire le deuil de son mari. Elle ne peut pas vivre sa vie comme ça, ce n'est pas possible. C'est une femme mariée, quel que soit ce que Kizito était, tu comprends? Mais elle doit faire la part des choses, tu sais très bien. Et nous sommes ici pour l'aider, nous sommes ici pour la protéger contre cette famille. Georges dit, attends, donc tu essaies de me dire que Angèle va faire le deuil de Kizito, Kizito qu'on connaît. Jeff dit oui, malgré ce que Kizito était, mais c'était son mari. Elle doit faire la part des choses. Georges dit, attends, Kizito, donc toi, ta famille et vous acceptez, vous tolérez, vous cautionnez ça. Kizito, comme si on ne connaissait pas qui il était, ce qu'il a fait à Angèle. Jeff dit, Georges, écoute-moi, la tradition, c'est la tradition. On s'en fiche de ce qu'il a fait pour Angèle, mais Angèle doit faire ce qu'elle est censée faire en tant qu'une épouse. C'est comme ça. Elle ne peut pas quitter cette maison. Je dis, bon, Jeff dit oui, c'est comme ça. Elle ne peut pas, tu vois. La prochaine scène nous montre la mère de Kizito qui dit, avec Bolaji qui dit, tu sais, voilà, ils ont tué, ils ont payé mon fils et maintenant, chacun vit sa vie comme si de rien n'était. Comme si mon fils n'était rien. Et Bolaji dit, c'est la vie, maman, c'est la vie. C'est comme ça que la vie est. Lorsque tu n'es plus là, les gens vont continuer à vivre leur vie comme si de rien n'était. Il n'y a que les gens comme nous, certains de nous qui ont mal au cœur, tu vois, qui n'acceptent pas le fait qu'ils soient partis comme ça. Elle dit, et je suis là, je ne sais même pas ce que je dois faire. Je ne sais même pas ce que je suis censée faire à Angèle pour qu'elle puisse payer. Bolaji dit, mais attends, tu peux la saboter, tu peux la saquer, tu peux mentir sur elle. Tu peux la diffamer, tu comprends? Tu peux la diffamer publiquement pour détruire sa marque. La maman dit, oui, tu as raison. Je n'avais pas pensé à ça. Je pense que tu as raison. Je verrai ce que je veux faire. Oui, je dois faire ça. J'ai une idée. Voilà. Bolaji, merci beaucoup. Les deux ont commencé à rire. Elle dit, Bolaji, merci, tu as raison. La prochaine, c'est montre Angèle qui est sur son téléphone. Elle est en train de regarder quelque chose. Et voilà sa mère qui passe à la télé. Elle dit, imaginez que Angèle, les gens pensent que c'est une fille bien, mais c'est une fille que son mari, malgré que son mari lui a montré tellement d'amour, son mari l'a tellement aimé, cette fille a toujours préféré prendre la vie de son mari. Elle a préféré prendre la vie de son mari. Angèle n'en revenait pas lorsqu'elle regardait ça. Elle dit, elle a préféré prendre la vie de son mari. Imaginez, la journaliste dit, mais Angèle, mais attends, mais c'est une femme calme, tout le monde l'aime, tout le monde dit qu'elle est une fille bien et tout. Comment est-ce possible qu'elle a pu faire ça à son mari? Mais en passant, qu'est-ce que son mari elle faisait dans cette clinique? Pourquoi est-ce qu'ils étaient dans cette clinique du vétérinaire? Et la mère de Kizito dit,
Parce que Angèle s'était plainte qu'elle se sentait mal. Tu sais qu'elle est enceinte, même comme son mari ne sait pas qui est le père de l'enfant, parce qu'elle passe son temps à niasse partout dehors. Tu vois, et son mari maintenant l'a amenée là-bas pour que on essaye de voir, comme c'était la clinique la plus proche, pour voir ce qu'elle pouvait prendre comme calmant. Et ils arrivent là-bas, on ne sait pas comment son mari était discret, c'est comme ça que elle est sortie de nulle part, elle a mis le couteau dans le cou de son mari, c'est comme ça qu'elle a payé son mari. Oui, son mari était là, il ne pensait même pas ça, eux n'avaient pas de problème, ils étaient bien. Cette fille est sortie de nulle part comme ça, finit avec son mari. Et maintenant, elle vit là-bas, elle est là. Elle vit sa vie comme si de rien n'était. La journaliste dit, ah bon, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Elle dit oui, comme je te dis là, comme tu entends là. Maintenant, ma seule prière, c'est qu'elle puisse rester tranquille pour pouvoir coucher cet enfant. Parce que regardez, voilà, c'est que les gens, les marques payent. Les marques payent, les marques ingériques. Tu vois, elle est ingérique de marque, tu vois. Et maintenant, voilà, c'est que les jeunes filles, qu'est-ce que les jeunes filles vont apprendre avec ça? Qu'est-ce que les jeunes filles sont là dehors pour lorsqu'elles voient Angèle, elles se disent que non, ça c'est leur modèle. Hein? Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est ma belle-fille. Je vais l'accepter telle que je suis. Mon fils l'avait épousée. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas la régner. J'aimais tellement mon fils. J'aime toujours mon fils. Pour moi, c'est comme s'il est toujours en vie. Imagine. Celle qui lui a ôté la vie se balade comme ça, comme si de rien n'était. Et on ne lui a rien fait. Et voilà, Chioma qui prend la télécommande. Parce qu'elle avait tellement mal. Angèle pleurait, elle éteint la télé. Parce que Angèle pleurait tellement. Elle était étonnée. Même la maman, tout le monde était étonné. Donc, personne n'en revenait pas. La prochaine scène nous montre la mère de Christa. Après avoir fait sa sensimangerie là-bas dehors, elle retourne à la maison. Elle marche comme une reine. Et Angèle vient, Angèle demande, attends, c'était quoi ça? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Ton fils vient à peine de mourir, il est encore à la mort. Tu fais déjà les interviews. Hein? Tu pars déjà dans les chaînes de télé pour faire les interviews. Qu'est-ce que tu as les conneries que tu racontais là-bas? C'était quoi ça? Elle dit, attends, dis-moi un peu. C'était l'interview que j'ai fait qui t'énerve ou bien ce sont les choses, le fait que je t'ai exposé, que tu as pas ton mari, c'est ça qui t'énerve. Dis-moi. Parce que ça doit être l'un des deux. Qu'est-ce qui t'énerve? Ah, j'ai dit, je m'en fiche de ce que tu as, les mensonges que tu as racontés aux gens. Moi, ma conscience est tranquille. Ma conscience est claire. Je n'ai pas payé ton fils parce que je n'y assez dehors. Attends, toi, tu veux parler de quoi? Ton fils, elle dit, oh, donc tu acceptes que tu as payé mon fils? Tu acceptes que tu as payé mon fils, c'est ça? Ah, j'ai dit, mais oui, parce que ton fils méritait. Je ne me suis pas levée la nuit pour payer ton fils. J'ai payé ton fils parce que c'était lui ou moi. Après tout ce que ton fils m'a fait, je suis émue. Tu peux même pas imaginer. Il dit, Angèle, tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu comprends? Tu vas voir, attends. J'attends seulement que tu accouches. Et après ça, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Attends. Angèle dit, oh, tu penses que je ne sais pas que tu veux prendre mon enfant? Écoute-moi très, très bien, Pembèche. Tu n'auras jamais mon enfant. Elle dit que tu m'as Angèle. Dès que tu accouches, je vais prendre cet enfant et maintenant je vais te jeter en prison. Parce que tu te balades dehors comme ça parce que tu es enceinte. Tu as compris, non? Attends. Angèle dit, laisse-moi alors. News flash. Laisse-moi te dire une chose alors. Tu n'auras jamais mon enfant. Après avoir éduqué un monstre comme Kizito, tu penses que tu vas éduquer. Elle dit, même si mon fils était un monstre, c'était toujours mon fils. Tu comprends? C'était toujours mon fils. Ne lui parle pas comme ça. Est-ce que c'est clair? Ne parle pas de mon fils comme ça. Je t'interdis. Angèle dit, je parlerai comme je veux. Tu as éduqué un monstre. Tu comprends? Tu avais éduqué un monstre et tu veux éduquer mon enfant. Jamais de la vie. Ne rêve même pas. Est-ce que tu as compris? Ne rêve pas. Tu n'auras jamais cet enfant. Jamais de la vie. Tu ne viendras pas près de cet enfant. Elle dit, c'est ce qu'on va voir. Ça, c'est mon petit-fils. Tu ne peux pas m'enlever mon petit-fils. Elle dit, ton petit-fils, tu veux la même manière. Toi, tu me traites de monstre, n'est-ce pas? Tu as oublié que ton fils a payé le fils de Flora. Ton fils, ton monstre de fils qui a payé son premier fils et qui voulait payer son deuxième fils. Et tu viens me parler de que tu as payé. Ton fils a eu ce qu'il méritait. Ton fils a eu ce qu'il méritait. Il fallait ça. D'accord? Il fallait bien ça. Tu penses que tu peux m'intimider. Tu ne peux pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne t'approcherais jamais de mon enfant. Est-ce que c'est clair? Elle s'énerve alors. Elle s'en va. Angèle lui dit, et laisse-moi te dire aussi, même après
Dès qu'on enterre ton fils, tu dégages de cette maison en l'eau suivant derrière. La prochaine scène nous montre Kelly et Benita qui vient. Benita demande, tu m'as appelé, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas bien. Pourquoi est-ce que tu m'as fait signe? Et pourquoi est-ce que tu es assis si tu es en train de boire le vin? On dirait que tu es stressé. Kelly dit, je suis stressée. Il y a tous les marques que je travaillais. Tu vas pour avoir les trucs au marché avec Angèle, ont refusé, qui ne veut rien avoir à faire avec elle. Bénine t'a dit, attends, demande pourquoi. Mais pourquoi ça? Mais elle a besoin de ça. Et surtout maintenant qu'elle vient de perdre son mari, avec tout ce qu'elle a traversé ces derniers mois-ci, elle en a vraiment besoin. Kelly dit, même ceux avec qui elle travaillait déjà, on dit ils ont retiré leur soutien par rapport à le fait qu'elle a payé son mari. Mais je ne comprends pas. Et puis, Ben t'a dit que mais ce n'était pas de sa faute. Elle ne s'est pas levée un beau jour et elle a payé son mari. C'est parce que quelque chose s'est passé. Kelly dit justement, ils ne comprennent pas et qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va annoncer ça à Angèle. Ben t'a dit, tu dois lui dire. Tu vas devoir lui dire. Tu ne peux pas lui cacher ça pour longtemps. Tu vas cacher ça pendant combien de temps? Kelly dit, sa responsabilité, c'est de donner les bonnes nouvelles à Angèle. Angèle est censée recevoir des bonnes nouvelles, pas des mauvaises nouvelles comme ça. Sincèrement. C'est trop, pas de mauvaises nouvelles comme ça. Et Bénite a dit, tu n'as pas le choix, tu dois lui dire. Et Kelly demande, et tu penses que je peux lui dire quand? Bénite a dit, je ne sais pas, tu dois lui dire. La prochaine scène nous montre la maman d'Angèle qui est en train de manger. Elle tranquillement, maman, elle me donne l'envie de manger, j'ai faim. Et maintenant, voilà la mère de Kizito qui descend les escaliers. Elle vient se placer devant elle. Elle la regarde comme elle est en train de manger. À un moment d'Angèle fait comme si elle ne sait pas qu'il y a quelqu'un là. Mais c'est le poisson fumé, c'est le poulet fumé. Aïe, Seigneur, la femme se m'énerve. Elle dit, tu sais, tu me fais honte. Tu me fais honte. Si la honte avait un visage, ça serait posé sur ta tête. Oui, ça sera posé sur sa tête. La maman rit, la maman dit, regarde, pour une femme comme toi, une femme comme toi qui a accouché un monstre, c'est toi qui devras avoir honte. Une femme qui a accouché un monstre mais qui a caché, c'est toi qui étais censé avoir honte. Elle dit, c'est toi qui as accouché des monstres. C'est toi qui as accouché des monstres. Hein? Toi, tu viens t'asseoir là, tu manges. Au lieu de t'asseoir avec les autres femmes, hein, tu portes le noir, tu te mets à pleurer. Hein? Tu cherches à savoir comment le deuil va se passer. Tu viens t'asseoir là, tu te mets à manger. Tu n'as même pas honte. Hein? Au lieu de t'asseoir, tu te mets à pleurer, tu sois endeuillé avec d'autres femmes pour planifier le deuil. Tu es là. La maman dit, oui, c'est une bonne chose ce que tu es en train de dire. C'est vrai. Mais est-ce que tu sais qu'on fait le deuil de celui qui est vraiment important? Normalement, si on devait sortir dehors pour parler de ton fils, n'est-ce pas? C'est que les gens vont venir dans cette maison, hein, manger, boire et nous dire merci que vous êtes débarrassé d'un monstre dans la société. Les gens devaient plutôt nous dire merci. Les gens devaient plutôt nous remercier. D'accord? On ne fait pas le deuil de n'importe qui. On fait le deuil des gens qui sont vraiment importants et les gens qui méritent vraiment. Ton fils ne méritait pas. Ah oui, ton fils ne méritait pas. Ton fils, c'est un monstre, on s'est débarrassé de lui. Et c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Tu vois, au contraire, les gens devaient être heureux. Heureux. Tu comprends? Parce que, qui sait, après Angèle, ça devait être une autre personne, n'est-ce pas? Maintenant qu'on s'est débarrassé, elle dit, c'est tes enfants qui sont des monstres. C'est tes enfants qui vont pailler comme des monstres. Tu as compris? La mère d'Angèle dit jamais de la vie, c'est ton fils qui est déjà paille. Et ça demeure comme ça, que tu le veuilles ou pas. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Mes amours, je suis contente du fait que la famille d'Angèle donne à la mère de Kizito, on lui donne le fil à retordre. Oui, on lui rend la vie impossible. Parce que c'est ce qu'elle méritait. Oui, elle méritait cela. Parce qu'elle savait que son fils était ce qu'il était, mais elle a laissé son fils vouloir détruire la vie des autres. Oui, elle méritait cela. Et maintenant, elle cherche à qui elle va jeter la faute. Elle passe son temps à saquer, Angèle, saboter. La réalité, c'est qu'à la fin de la journée, la vérité finira par exploser. Oui, la vérité finira par exploser. Bon, moi, ça ne me gêne vraiment pas. Parce que Angèle a décidé de ne pas parler. Lorsque c'est toi, et c'est toujours comme ça, les gens, les coupables
veulent toujours, tu vois, donner leur version des faits pour pouvoir dire que non, je suis innocent. Pourtant, ils sont coupables. C'est comme ça. Les innocents, mais Dieu merci que Angèle ne se laisse pas faire. Oui, Angèle ne se laisse pas faire. Et je suis contente que tout le monde est du côté d'Angèle. Surtout avec l'histoire de Georges. Tout le monde est du côté d'Angèle. C'est une bonne chose. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est non plus une maladie. Et je ne peux pas vous dire que non, on se suffit. Non, le mariage, c'est une bonne chose. C'est bien lorsque, on dit que 2 têtes est mieux qu'une tête, oui. C'est bien comme lorsque vous êtes ensemble, mais il faut que tu sois avec la bonne personne, oui. Donc, cherche à être, au lieu d'être avec quelqu'un qui va détruire ta santé mentale, qui va détruire même ton estime à toi, reste-toi seul, oui, c'est comme ça. Mais je ne peux pas venir dire que le mariage n'est pas, non, le mariage c'est une bonne chose. Le mariage c'est une bonne chose, mes amours. Le mariage est beau, oui. Mais, faites-le avec quelqu'un qui le mérite vraiment. Donc, c'est avec ça que je dirais, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. À mon attendeur, salut, bisous. Bye!